Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons partir à la découverte d'une arme apocalyptique, le Status 6 Poséidon, un drone torpille nucléaire, l'arme sous-marine ultime de la Russie. Dans les profondeurs insondables des océans, une menace stratégique unique en son genre se profile, le Status 6 Poséidon. Aussi connu sous le nom de code Canyon pour la CIA, ce projet russe révolutionnaire incarne une nouvelle ère d'armement sous-marin autonome. Alimenté par un réacteur nucléaire naval, le Poséidon est conçu pour transporter une ogive thermonucléaire d'une puissance estimée entre 2 et 100 mégatonnes, bien que cette dernière valeur suscite des débats parmi les experts. Une arme aux capacités dévastatrices. Le Poséidon n'est pas une simple torpille. Capable d'engendrer des tsunamis dévastateurs, il pourrait inonder des côtes entières, générant des vagues de plusieurs dizaines, voire centaines de mètres, selon certaines estimations. Avec une charge au cobalt 60, il pourrait rendre un territoire côtier inhabitable pendant plusieurs décennies. Ses capacités font du Poséidon une arme de dissuasion extrême, conçue pour frapper au cœur des infrastructures côtières stratégiques. Contrairement aux missiles balistiques ou aux SLBM, missiles lancés depuis des sous-marins, le Poséidon échappe aux contre-mesures traditionnelles, comme les missiles antibalistiques, les lasers ou les canons électriques. Totalement immergé, il évolue à des profondeurs de 1000 mètres et peut atteindre des vitesses extrêmes grâce à la technologie de supercavitation. Cette dernière, bien qu'encore débattue, le rend presque impossible à intercepter en milieu aquatique. Caractéristiques, technique du Poséidon. Avec une longueur d'environ 24 mètres et un diamètre d'environ 2 mètres, nous avons une arme redoutable qui peut évoluer à une profondeur maximale de 1000 mètres. Pour une portée, théoriquement illimitée. La vitesse du Poséidon est variable, entre 30 nœuds en mode furtif et jusqu'à 200 nœuds en mode supercavitation. La charge utile de l'ogive peut être conventionnelle ou thermonucléaire. Dans ce cas, elle est comprise entre 2 et 100 mégatonnes. Quels sont les enjeux stratégiques d'une telle arme? Le Poséidon cible principalement les infrastructures côtières stratégiques, ports, centrales nucléaires, bases navales et villes majeures. Son explosion en mer pourrait provoquer un tsunami ou une contamination radioactive massive, annihilant les défenses ennemies. Cependant, les études scientifiques soulignent des limitations potentielles. Les vagues générées par des explosions sous-marines tendraient à perdre de leur puissance en raison des fonds marins peu profonds. En outre, des rumeurs évoquent la possibilité que le Poséidon soit déployé discrètement sur les fonds marins, en attente de déclenchement, une stratégie qui pourrait violer le traité sur le fond des mers de 1972. Un signe d'une nouvelle guerre froide. Dans un contexte de tensions croissantes entre la Russie et l'OTAN, notamment depuis l'abandon du traité INF en 2019, le Poséidon symbolise une escalade des démonstrations de force. Les gigantesques investissements militaires russes, notamment dans les sous-marins Belgorod et Khabarovsk, conçus pour déployer ces drones torpilles, témoignent de l'importance stratégique accordée à cette arme. Conclusion. Le Status 6 Poséidon représente une avancée technologique et stratégique majeure dans le domaine des armes de destruction massive. Tandis que son efficacité opérationnelle et ses implications continuent de faire débat, son développement confirme une chose, la guerre sous-marine entre dans une nouvelle dimension, où la dissuasion et la surprise règnent en maîtres absolus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains sujets.